m'appelle Victor Senoua Baguidi. Je suis docteur ingénieur, enseignant-chercheur. J'ai été enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, précisément à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, où j'ai exercé pendant plus d'une quarantaine d'années. Et je suis professeur titulaire en génie civil. J'ai terminé en étant directeur adjoint donc, de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur. Présentement, je suis à la retraite et je profite donc pour animer un bureau d'études dénommé EcoGC que j'ai créé depuis 2000. Victor Baguidi est un enfant de l'indépendance. Il déroule son parcours scolaire à Porto Novo avec une étude baladeuse qui l'amène à Dassa-Zoumé, à Bomé, puis à Porto Novo. Je mettais les pieds à l'école en 1960. C'était l'année de notre indépendance. C'était le président Maga qui était donc au pouvoir en ce moment-là. Et donc, c'est là que je faisais mes premiers pas à l'école. 1960, c'était à l'école primaire publique de Porto Novo. Bon, et là, c'était l'école urbaine centre, on l'appelait. Ce n'était pas loin donc de l'Assemblée. Et donc, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et en 67, j'ai obtenu donc mon diplôme de CEPE. J'ai passé la bourse, j'étais classé dans un établissement privé, mais papa à Porto Novo. Papa a décidé que j'aille à Dassa pour rejoindre mon grand frère là-bas qui va pouvoir mieux me suivre. Et donc c'est là que j'ai intégré le CEG1 de Dassa en 1968. De 68 à 72, donc je suis resté dans cet établissement où j'ai terminé par avoir mon diplôme de BEPC. Alors, à l'entrée en seconde, on devait être classé à Bomé parce que au CMG de Dassa, nous n'avions pas donc le second cycle. Et on devait avoir la chance de faire partie donc de la première promotion donc des élèves qui devaient pouvoir ouvrir donc cette classe de seconde C. Alors, en passant donc en première C, le directeur à l'époque qui était le directeur Adjaroun, bon, il estimait qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ouvrir une première C qui demandait donc beaucoup de moyens du point de vue donc du laboratoire. Et moi, ayant fait l'option d'aller en C, parce que c'était mon vœu le plus ardent de faire la série C. Et donc, j'ai été envoyé alors au lycée Oufon pour rejoindre donc la première promotion des hommes, parce que c'était un lycée de femmes, de jeunes filles, un lycée de jeunes filles. Donc, je devais faire la première C là-bas. Alors, reçu donc à l'EPEC en 73, donc non, j'ai fait le CMG en 73. En 74, je faisais donc le lycée. En 74, j'ai fini par obtenir l'UPEC, qui était dit à l'époque la première partie du bac, c'était le bac C. J'ai exigé à faire la terminale C. Ben, là aussi, la directrice me faisait comprendre qu'elle ne pouvait que ouvrir la terminale D parce que la terminale C demandait beaucoup de moyens, toujours pour gérer les problèmes de laboratoire. C'est là que j'ai été envoyé donc au lycée Bianzin, où je devais aller terminer au lycée Bianzin là-bas, pour faire la terminale C1 là-bas, au lycée Bianzin. Donc j'ai rejoint Porto Novo, j'ai quitté Porto Novo, j'ai fini par Porto Novo. En 1975, j'obtenais donc mon bac pour
pour aller à l'université. À l'université, comme je tenais à faire le génie civil, et ayant déjà su que pour aller en génie civil, c'est les maths et physique, j'étais allé me positionner donc en fac. J'étais allé à la FAST pour faire MPPC à l'époque, la première année. Et je terminais donc cette première année quand il y a eu le concours du CPU. Et là, j'ai applaudi parce que je me suis dit, bon, ça, mes objectifs sont atteints. Et maintenant, il fallait que j'aille dans ce secteur que j'ai longtemps souhaité, qui est le génie civil. J'ai passé le concours, je suis reçu. Et c'est là qu'a démarré mon aventure au CPU. C'est déjà au cours élémentaire 1, CE1, que Victor Baguidi tombait amoureux du génie civil. Il s'informe du profil pour devenir l'un des experts du secteur. J'étais déjà au CE de CM1 quand, en allant à l'école un soir, j'ai vu, n'est-ce pas, des gens qui faisaient des chaînages, qui avaient leur théodolite, donc tous les équipements topographiques là pour faire les levées sur les voies. Et j'ai demandé, mais en fait, qu'est-ce que c'est cela? Ils ont dit, non, mais c'est des gens du génie civil. J'ai dit, mais tiens, c'est un métier qui me plaît. Et j'ai dit, mais en fait, pour aller vers de tels métiers, qu'est-ce qu'il fallait? Et c'est là qu'on m'expliquait que il faut, si vous devez y aller, il faut très tôt aborder les mathématiques et physique. Vous devez maîtriser les mathématiques et physique. Et depuis ce temps, il faut dire que c'est les mathématiques, physique ou rien. C'est-à-dire que quelque part, je ne rêvais que, je ne dormais que pas, je ne vivais que par les maths et physique. Mais j'ai compris que, en fait, c'est dommage. On fait peur aux gens pour ce qui est des maths et physique. C'est une parenthèse. Nos jeunes, vous voyez n'importe qui, les mathématiques sont difficiles, la physique c'est difficile. Ça, c'est les professeurs qui n'arrivent pas à donner le goût de ces matières, qui sont quand même fondamentales. Moi, je me dis, quel que soit le secteur, on a besoin des maths et physiques. On a besoin des maths et physiques. J'ai souvent donné l'exemple, vous prenez votre couturier, les patrons que les gens font là, c'est mathématique. Parce que là, les découpes que les gens font, les tracés, quand on vient plier, je prends les ferronniers, et il a un cylindre à faire, mais c'est d'abord la hauteur du cylindre, c'est la largeur donc du rectangle qui va découper. La circonférence de son cylindre, eh bien, c'est la longueur de ce rectangle. C'est un élément rectangulaire qui découpe d'abord. Où vous avez la hauteur de votre cylindre qui va être, n'est-ce pas, la largeur de ce rectangle. Et vous voyez la longueur du rectangle que vous avez découpé, qui va être donc la circonférence des bases de ce cylindre-là. Donc, quand je viens, vous voyez ça, c'est ça. Eh bien, je viens retourner, ça me donne un cylindre. Donc, l'élément développé me donne un rectangle. Donc, tout ça, c'est mathématique. Et donc, il faut donner le goût aux gens. Et comment? Leur donner les astuces par lesquelles ils peuvent donc réussir en mathématiques et physique. Je crois que le premier principe, c'est d'abord de faire beaucoup d'exercices. Qu'est-ce que nous faisions? Quand on aborde un chapitre, tous les exercices qui sont sur le chapitre, on le fait. Et tous les livres qui traitent de ce chapitre, on essaie de les parcourir. Au point où on ne peut pas inventer la roue. Le professeur, à des moments donnés, pour n'importe quel exercice qu'il aborde, vous auriez déjà vu le principe.
au point où on donne l'exercice, très facilement vous abordez et puis vous réussissez. Vous avez 20. Autre chose que nous faisions, c'est que pendant les vacances, c'est vrai, nous on joue beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup le football. On faisait beaucoup de maraudage. On nous voit dans la rue, souvent, on va jouer. Mais quand on arrive le soir, quand on se lave, moi, je ne travaille que le soir. La nuit, ça c'est l'astuce que je vais donner aux gens. Je ne travaille que la nuit et on prend les exercices, les vacances déjà, les programmes que nous devons aborder, surtout en maths et physique, on essaie de terminer tous ces programmes-là pendant déjà les vacances. Pendant déjà les vacances. Et chaque chapitre, les exercices, on n'occulte aucun exercice. On fait tous les exercices. Quand on ne comprend pas, on va voir les supérieurs, on va voir ceux-là qui peuvent expliquer. Au point où, à la rentrée, quand on va aborder ces éléments-là, quand on va aborder ces chapitres-là, quand on va aborder ces enseignements, c'est comme une révision. Et nous, en ce moment-là, on en est alors à la recherche, à approfondir. Et on était un peu taquin, un peu vicieux sur les bords même, parce que on cherchait les exercices les plus complexes en ce moment-là, pour voir si, et même si déjà on maîtrise donc déjà les procédures de résolution, ben, on vient poser pour voir si vraiment le professeur est au point. Et bon, quand il commence pas à tituber, ben, on commence pas à le guider en faisant par ici, est-ce que vous n'aurez pas la solution, monsieur, alors que de notre fort intérieur, nous avons déjà la solution. Et tout ça donc pour tester le professeur, pour voir jusqu'où il maîtrise sa matière, etc. Vous voyez un peu? Et donc c'est ce qui fait que vraiment, moi je me rappelle, mais jusqu'en 3e, 4e et autres là, bon, même en seconde, à des moments donnés, certains examens de fin d'année, moi, nous ne les faisait plus parce que le professeur se dit, mais non, ici, fait, il a 20. Ce qui m'a intrigué le plus, c'est que même au CPU, avec le professeur Sobouronsou, que j'admire beaucoup, il nous faisait la statistique. Il a dit, mais non, Victor, vous êtes exempté. Vous êtes exempté. Et l'examen final, il dit, mais si vous faites ces 20, vous imaginez pourquoi? Parce qu'on faisait beaucoup d'exercices. On faisait des recherches. On faisait des recherches. Au CPU, c'était pas facile. Et le professeur Gonzalez, tout le monde appelait Avogadro à l'époque. Les gens le connaissent. Mais on passait dans des bibliothèques, il n'y avait pas l'internet à l'époque. Mais on fouillait, on commandait des livres. Nous sommes allés découvrir là où jusqu'où il allait, les bouquins dans lesquels il allait chercher ses exercices. Et quand on a découvert, quel que soit ce qu'il donnait là, et on trouvait, il dit, ah, ça, vous êtes très fort, vous êtes bon. On est bon. Pourquoi? Parce qu'on a fait des recherches. Pas parce qu'on est des génies. Pas parce qu'on est intelligent. C'est pas ce travail de recherche. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Donc, pour dire que c'est comme ça. Et dès lors que j'avais déjà on m'avait déjà donné cette information pour dire, c'est les mathématiques, je me suis accroché aux mathématiques. Et ça, jusqu'au bout. Sorti de l'université, le jeune étudiant de l'UNB bénéficie des bourses d'études à l'étranger. On faisait partie donc de la première promotion donc, du CPU. Et lorsque nous avions terminé, en 79, on avait été choisi parmi les meilleurs et pour remplacer l'assistante canadienne. Donc on a été envoyé au Canada. Et au Canada, donc, on a été donc fait 1 an. Et pour aller approfondir donc nos connaissances dans le domaine et venir faire encore 1 année au Bénin pour l'enseignement pédagogique. Et c'est suite à ça donc que nous avons eu notre certificat, le CAPET, donc pour remplacer donc l'assistante canadienne et démarrer donc les enseignements à l'EPAC.
à l'époque. Et il faut dire que en 80 déjà, on était stagiaire, on commençait donc déjà à donner des cours. Mais j'ai pris fonction le 2 janvier 1982, donc au CPU. En 89, nous avons été donc, on a abordé donc une formation, on a été lancé dans une formation doctorale où il fallait faire donc le DEA. Et étant reçu, je faisais partie donc des 3 premiers donc de cette promotion qui a suivi cette formation. Et à nous 3, à ces 3 premiers, on a reçu une bourse, offerte donc par l'université de l'INPL, l'Institut national polytechnique de la Lorraine de Nancy, et où nous sommes allés faire 4 années. Et mes 2 autres amis et moi, on a fait 4 années, les 4 années au bout desquelles donc j'ai fait mon doctorat. Donc j'ai fait le DEA que j'ai soutenu en 89, et puis bon, en octobre 93, je soutenais donc ma thèse à Nancy, l'Institut polytechnique de la Lorraine, INPL à l'époque. Après quoi, je suis retourné encore à Cotonou pour continuer les enseignements à l'EPAC. Et dès mon arrivée, je devais conduire la première promotion des ingénieurs, parce que le CPU ne formait que des techniciens supérieurs à l'époque. Je devais conduire donc la première promotion des ingénieurs en BTP. Et cette promotion qui finissait en 95. Sous le régime Kérékou, il prend des responsabilités dans l'appareil d'État. Il se souvient encore des conditions de sa nomination. J'ai été nommé directeur de l'habitat et de la construction au Bénin. C'était au temps du président Mathieu Kérékou, son deuxième mandat. À l'époque, j'étais nommé par le ministre Akines, qui était le ministre de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme à l'époque. Bon, ce qui m'avait paru bizarre, c'est que il faut dire que ce n'est que cette année que je lui ai demandé. Et quand il m'avait nommé, il ne m'avait pas dit. À l'époque, on demandait aux gens leur CV, déposer un dossier, etc. Mais bizarrement, bon, moi, non seulement il ne m'a même pas briefé, il ne m'a même pas dit, il ne m'a même pas soufflé. Et c'était un jeudi. J'allais au cours quand mon collègue Tiwali Adolphe m'appelle, il dit « Ah, félicitations ». Je dis « Mais félicitations, mais pourquoi ?» Il dit « Mais tu es nommé directeur de l'habitat ». Je dis « Non, comment tu peux dire, tu blagues ?» Non, il dit « Mais tu n'as pas écouté le conseil des ministres ?» Je dis « Non, je n'ai pas écouté ». Il dit « Mais vous êtes nommé directeur de l'habitat ?» Je dis « Ah bon ?» Je dis « C'est pas vrai, quelle est cette blague ?» Alors j'appelle le ministre et il me dit « Mais ben oui, mais je t'ai nommé directeur de l'habitat, et alors il faut venir tout de suite au centre international de conférences. » Et c'est là que je suis allé. Et bon, les autres collègues qui ont été nommés comme moi étaient déjà autour de lui. Et c'est là que nous avons fait notre première réunion. Voilà comment il a été nommé. Préoccupé par la formation des jeunes, il créa en 1996 l'école de technologie supérieure Carl von Terzaghi. Ce fut la toute première école supérieure de génie civil au Bénin. À l'époque, on s'est rendu compte qu'on ne prenait que 15. Ensuite, bon, on s'est passé à 20. Alors que vous avez près de 150, 200 qui faisaient la demande. Ne pouvaient aller à l'extérieur pour ces formations-là que ceux-là dont les parents sont assez aisés. Mais les plus démunis étaient laissés sur le carreau. Et on s'est dit, mais c'est quand même important. Il faut donner la chance aux gens. Et donc, c'est en ce moment que nous avons ouvert contre vents et marées. On a mis tout en œuvre. On a mobilisé les laboratoires de la place. On a mobilisé toutes les compétences. J'ai fait appel à mes professeurs
ceux-là qui m'ont enseigné et que je reconnaissais comme étant vraiment des gens qui maîtrisent vraiment leur matière. Et je fais hommage à Sobokrosu Moïse, que j'admirais beaucoup en mathématiques. C'est ceux-là que j'ai pris à mes côtés. Et Agbani, il a été mon professeur en électricité à la FAST. Il était redouté des étudiants que nous étions. Mais cependant, je l'ai approché, il a accepté d'aller former. Vous voyez, Baguidi, Gabriel pour l'anglais, etc. Donc, les plus qualifiés. Et on a formé plus d'1 millier de techniciens supérieurs en génie civil pour ce pays. Plus d'1 millier. Les gens venaient d'un peu partout. Mais pour notre pays, on a formé plus d'1 millier. Donc, des années 96 jusqu'en 2010. Avant que, bon, on le ferme la baraque, malheureusement. Promu directeur adjoint de l'école doctorale de l'EPAC, il a formé de nombreux docteurs en génie civil et bien d'autres étudiants qui ont atteint la barre de master. Admis à la retraite, le professeur Victor Baguidi livre ses expériences à la jeunesse par le biais de son cabinet. Moi, je suis un pratiquant, je ne suis pas tout simplement enseignant. Je ne fais pas seulement l'enseignement, mais également je pratique. Je suis sur le terrain. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai continué donc par ce bureau d'études-là. Et également, par donner aussi la main aux plus jeunes. Ça permet également à nos étudiants de venir faire leur premier pas avec nous. Et je pense que au sorti donc de leur formation avec nous, ils sont très à l'aise dans les structures donc qui les accueillent. On a les retours et je crois que ce n'est que ça qui fait notre fierté. Bon, et qui fait qui nous donne la joie de vivre. La joie de vivre. Et nous voyons bien, ce n'est que ça que nous pouvons laisser donc à l'humanité. Ce n'est que ça que nous pouvons laisser à nos descendants. En appréciant la gouvernance sous le régime Talon, le professeur Victor Baguidi note une gouvernance dynamique avec une rigueur à tous les niveaux. Il souhaite par ailleurs que l'État forme davantage des ingénieurs pour nourrir le marché local. Le président, il a fait des merveilles. Il y a eu un grand saut. Il y a eu du jamais vu. Vous êtes passé en arrivant chez moi ici, là, vous avez vu. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, si vous passiez là, vous ne pourrez même pas accéder à ma maison, vous allez regarder plus loin, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à construire. Nous avons nos constructions, c'est des constructions précaires. Quand vous regardez, c'est du provisoire que la plupart font. Un jour, beaucoup de ces constructions vont être rasées pour être reprises. Donc, c'est ça. Il y a encore à faire, il y a encore à construire. Et pour améliorer, et pour construire durable, pour construire en toute sécurité, faire des constructions sécurisantes qui garantissent la stabilité des personnes et des biens, il faut promouvoir ces secteurs-là. Pour promouvoir ces secteurs-là, ces secteurs industriels, il nous faut des ingénieurs. Vous voyez? Donc, promouvoir l'industrie, il faut former nos ingénieurs, nos propres ingénieurs. Quand ils nous viennent d'ailleurs, ce n'est pas pour faire, ce n'est pas pour promouvoir notre développement. C'est pour penser à eux-mêmes. C'est pour penser à eux-mêmes. C'est pour venir exploiter au maximum et nous faire du saupoudrage. Parfois même pour nous bander les yeux. Pour que nous n'allons pas vers l'essentiel. Nous n'allons pas vers l'essentiel. Nous devons, ce secteur-là, c'est nous-mêmes qui devons prendre ça en main. Et normalement, ceux-là encore qui aujourd'hui ont le courage d'aller dans ce secteur pour former là, l'État devait les accompagner. Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Il y a des établissements privés, Verchagin, Faucon. Aujourd'hui, ce qu'ils font,
C'est beaucoup. Moi, nous, c'était la vision que nous avions à l'époque. C'était la vision qu'on puisse faire du made in Bénin. Les gens pensent que c'est ailleurs qu'on a les meilleures formations. Non, nos formations, nous savons ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il faut, ce que nous allons former là, sur le terrain, comment faire en sorte qu'ils soient assez opérationnels. De quoi ils ont besoin, c'est nous qui savons. Mais quand ils vont ailleurs, ils font des formations, ils viennent ici, ils sont déroutés, ils sont désorientés. Dans les souvenirs de Victor Baguidi, revient sans cesse son expérience politique. J'ai goûté à la politique dans les années 98, mais je faisais partie de... J'ai été militant de l'ADP. En 98, j'ai été candidat à la députation. J'étais, comment on appelle, j'étais tête de liste de l'ADP dans la circonscription de Savalou, dans les collines. Et Dieu seul sait, j'ai vraiment battu campagne avec conviction. Mais c'est une expérience, il fallait la faire. Mais quand je l'ai faite, ce qui m'a découragé, la population n'a pas de conviction. Vous voyez, c'est des gens, ceux qui vous entourent, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. J'ai pris des gens, ceux qui m'entouraient là, et quand on a fait les élections, on devait avoir les résultats. Pendant les élections, mais vous avez un engouement, vous avez un monde fou derrière vous, et ça vous donne l'impression que vraiment, non, je me disais déjà, moi je me voyais déjà à l'Assemblée, je me suis déjà dit, j'étais député, pas de problème. Mais chez moi, la maison était remplie. Il y avait des sages. Il y avait près de 200 qu'on animait. On faisait le Kengmen. Tous les soirs, on venait, j'anime, je faisais, et comment on appelle, on faisait la ronde, on expliquait les choses. Et tout cela était pour nous. Et ils avaient voulu, ils ont dit, bon, on avait signé des contrats, ils ont dit, ben, ok, nous irons. Si vous passez, désormais, là, nous, il faudrait qu'on nous entende, un peu comme la radio Lema, là, il faut qu'on nous entende sur les zones. On a dit, mais j'avais un grand frère qui travaillait en collaboration avec les gens à l'Ouest TV, il avait dit, mais non, c'est pas Radio Lema, c'est Radio Bénin. C'est sur Radio Bénin qu'on va vous entendre désormais. Et il était vrai, c'était vrai, on était prêts à les accompagner et aller faire les disques, tout ça là, et imprimer, bon. Mais avec tout cela qui nous entourait, quand on a eu les résultats le lendemain, on n'a rien eu à Soha, zéro. Et Sato, on n'a rien eu. Et comme de malheur, heureusement que moi j'avais les résultats, c'est eux qui sont venus me réveiller à 6 heures pour dire, le contrat, eux, ils ont joué leur partition, ben, c'est à moi maintenant de jouer ma partition. Ce qu'on a dit là, par rapport au contrat, il faut que je commence par m'apprêter. J'ai dit, donnez-moi les résultats. On me donne les résultats. J'ai dit, ben, à Sato là, mais il semble que j'ai eu 0, hein. Vous êtes sûr que vous avez voté pour moi là? Et là, mieux voté nous, mieux voté tout ça. Mais, Soha, Milo, Sato. On vient à Sato. J'ai dit, mais donnez-moi les résultats de Sato. J'avais 1. Il a dit, le 1 là, c'est mon représentant. Mon nom, mais vous êtes des sages, hein, vous êtes des personnes d'un certain âge. Je vous en prie, est-ce que vous avez vraiment voté pour moi? Et donc, là, il faut nous avant. Il faut nous avant. Il y a vous voyez là. J'étais déçu au maximum. J'ai dit, vraiment, avec tout ce qu'on a engagé. Chrétien catholique, il doit toutes ses réalisations à Dieu.
À travers les services de Rotary Club dont il est l'un des responsables, Victor Baguidi cultive la solidarité et tend la main à la jeunesse. Cette jeunesse-là, l'énergie dont regorge cette jeunesse-là, si on la canalise bien, on peut en faire beaucoup de choses. Eh bien, ça peut contribuer efficacement au développement vraiment de ce pays. Disons, c'est de les approcher, c'est de les former, hein, de les conscientiser, de les sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne semblent pas avoir de boussole. Je vous ai dit, rien que par rapport à nous, les expériences que nous avons vécues, comment faire pour réussir? Comment faire pour réussir? On attend toujours de l'autre. On attend toujours de l'autre. Alors que vous pouvez par vous-même déjà faire beaucoup de choses. Donc, les gens attendent toujours d'être poussés. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'initiative. Mais dans ces conditions, il faut les suivre. Il faut les suivre. Il faut des gens pour les canaliser. Il faut des gens pour les orienter. Il faut des gens pour les former. Il faut des gens pour les encourager. Il faut des gens pour les rassurer. Voilà. Sinon, au jour d'aujourd'hui, ouais, je me dis, quand on dit des gens vont faire gay man, on parle de cybercriminalité, des choses comme ça. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller là pour se faire de l'argent? Il y a mieux à faire pour se faire de l'argent. Bon, mais quand on veut aller à la facilité, c'est ça qui conduit à tous ces phénomènes-là. Le génie civil est pour le professeur Victor Baguidi une identité scientifique. Au nom de ses expériences, il continue de siéger dans les jurys de soutenance. Il est marié et père de plusieurs enfants.